Observez la nature, à l'œil nu ou à travers les connaissances scientifiques. Lisez-la avec l'aide de la science et réfléchissez. C'est le seul livre qui vient directement du Créateur. Selon certaines estimations, il y a apparemment dans le monde actuellement 2,3 milliards de chrétiens, 1,6 milliard de musulmans, 1,2 milliard d'hindouistes, 1,1 milliard sans religion, 620 millions de bouddhistes, 400 millions de diverses religions, 300 millions d'animistes, 100 millions de shintoïstes, et 15 millions de juifs, si on n'entre pas dans les détails de pratiquants et non pratiquants dans chaque catégorie. Je pense que cette différence dans le nombre des croyants n'est en aucun cas un indice de l'ordre de préférence chez Dieu le Créateur. La raison nous dit que ce n'est pas la majorité qui détient obligatoirement la vérité. Les lois de la nature et de l'univers ne sont pas votées par des assemblées, des éléments en plus ou en moins dans une catégorie n'y changera rien. Ce qui se passera après la mort, seul Dieu le Créateur le sait. Donc, soyons humbles et tolérants. Et jugeons les gens seulement sur leurs actes dans ce monde et pour ce monde, et non pas sur leurs croyances ou leurs rites religieux. Ce que fait l'homme pour l'autre monde, Dieu le Créateur est seul juge. Ça ne sert à rien de vouloir se substituer à lui dans ce monde, ni de vouloir deviner les desseins qu'il nous réserve dans l'autre. J'espère juste qu'il y a une justice divine pour punir les méchants et les assassins, qui échappent à la justice juste des humains. Comme dit l'adage, faites le bien autant que vous pouvez dans ce monde et oubliez-le. Si vous faites du mal, souvenez-vous. Soyons humanistes et respectons la nature dans sa diversité, car la vie des uns dépend de la vie des autres et de cette diversité. Les croyances et les pratiques religieuses sont utiles dans le domaine spirituel personnel, et lorsqu'elles sont paisibles, elles sont respectables. La liberté de culte et la tolérance des uns envers les autres sont aussi une nécessité pour vivre ensemble dans nos sociétés modernes, hyper connectées par les technologies de transport et des communications à distance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.